Le moment que vous vous connectez là, j'essaie d'ajuster tout pour que tout soit bien là. Voilà. J'ajuste tout. Voilà. Super. Président. Président. Comme notre président. Je regarde un peu de l'eau à boire rapidement là, vous partagez, je viens. Je regarde un peu de l'eau à boire. Très rapidement. Parce qu'on va travailler tout à l'heure avec sur la vidéo là. Voilà. J'essaie d'ajuster un peu bien là. Et j'espère que ça va aller comme ça. So. Les gars, partagez, non, rien quoi. Salut Cyril, salut à tous ceux qui se connectent. Bon, je mets le volume, on danse un peu en attendant. Voilà, rapidement là. Salut Mireille, salut également Cyril, salut Samuel, salut à tous ceux qui se connectent. Partagez à partir d'un certain nombre, là on va lancer. Yves Papa, oui merci, salut. Calibri de Calibro, je te vois connecté, salut. Salut également à Aya, voilà. Lancez rapidement la balancez rapidement, vous partagez, vous savez, il ne faut pas partager, voilà. Je continue quoi que vous avez partagé, on n'a pas encore atteint 400. Salut Jojo Lucas, salut également. Elle est qui est choisie à faire comme notre président. Oh, vous connaissez le best qui de l'Ouest? Comme notre président. Alors salut Véronique Tendo, voilà, je sais que tu vas partager ça rapidement. Ça va chauffer ce soir. Président, si ça énerve quelqu'un, la personne saute du cas l'anglais, il est président. Bien, il dit va,
je vois, je cours même. Voilà. Il y a un peu les oiseaux des mauvaises augures qui montent un peu leurs griffes là. Ils sont petits comme ça. On veut Camto. On veut Camto. Président. Président. On veut Camto. On veut Camto. Président. C'est petit, il est déjà parti 500, on va lancer. On va le Camto. On va le Camto. Combien de minutes là on a lancé? Ouais. Non, encore 2 minutes. Salut Jessica, salut José. J'adore voir les gens qui sont habitués ici là. Donc il y a les noms quand ça passe, donc je n'ai même plus besoin de lire. Je n'ai même plus besoin. Donc je salue là Alain B, je salue Brown, je salue Véronique, je salue Yepokwe, je salue Marie-Joseph, je salue JC Kamgam. Oh, le grand combattant. Partagez-moi ça, partagez. J'ai vu les gens qui insultent Camto. Vous, ils se connectent par milliers pour insulter mon président. Ça tient. Ça tient. Camto, notre président. Ça, c'est les coups de rein des continents. Les coups de rein, je donne au continent. Pas au Sardina là. Non. J'ai vu les gens se connecter. Vous balancez le live. 1000 personnes pour suivre des gens qui viennent, qui ont reçu de l'huile de la sardine pour baisser mon président. Ils peuvent. Partagez-moi les choses, dis donc. Salut Kenzo. Bien sûr, voilà. Je vais danser ce qu'on va atteindre le nombre avant qu'il va commencer. Ça c'est du matin, tard. Ceux qui me connaissent comme ça. Voilà. Notre président. Ça fait combien? Vous avez partagé 300 fois, c'est petit. Je peux pas être en live avec 700 personnes pour partager 300 fois. J'aime pas ça. Partagez pour que le message part. Partagez-nous les gars, c'est bon. Je veux les séances vidéo, je veux les partages encore et encore. Il y a Dieu va lancer. Je vous donne encore 2 minutes.
habitué. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas me faire ça tous les jours. Non, 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 je refuse, je refuse, je refuse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, 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 voilà. J'ai dansé pour tous ceux qui aiment que je danse. Et bien entendu, je vous ai dit que tous mes lives, désormais, on va introduire comme ça parce qu'on était d'abord habitués. Voilà. Ça, c'est du Matin Tajo. Bonsoir, donc, mesdames et messieurs, chers camarades, d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tajo officiel. Hier, nous avons commencé avec la première partie du débriefing, du décryptage du discours du président, le pape du droit, le seigneur de la politique, son excellence, le professeur Maurice Kamto. Voilà. Ce que je voudrais vous dire dès l'entame de mes propos aujourd'hui est que le président Kamto a donné l'insomnie aux petits oiseaux de mauvaise augure. Il a donné de l'insomnie à certaines brebis galeuses. Il a un peu essayé de donner l'AVC et l'électrochoc. Voilà. À certains énergumènes. Le président Kamto a fait que les gars sont en train de démontrer leur vrai visage. Okay? Beaucoup vont se déshabiller. Je peux vous dire comme ça. Beaucoup vont se déshabiller. Pourquoi? Juste parce qu'il leur a damé le pion. Il leur a mis dormu, comme on dit souvent. Et bien entendu, vous partagez. Voilà. Je pense que d'aucuns vont devenir fous. D'aucuns vont devenir fous. D'autres sont devenus des noctambules. Et nous avons vu un noctambule, les gens qui se baladent la nuit, ils ne savent même pas à quel sens se vouent. Un peu comme en Allemagne, en France, un peu de partout. Vous voyez les blancs qui se baladent la nuit avec leurs chiens là. Il y a des gens que dans les réseaux sociaux, ils vont devenir des noctambules. Donc ils ont laissé leur lit et maintenant leur lit sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour déconstruire le président comme il leur a mis ça dans les fesses, comme on dit souvent là. Salut Charlie Chamo qui est connecté également ici là ce soir. Ouais, vraiment de Dieu. Donc, le président Maurice Kamto a déjà montré la voie. Il a montré le chemin de la vérité. Il a déjà montré le sens où souffle le vent. Il a montré la direction où souffle le vent. Il a montré le sens du soleil et tout le peuple a déjà identifié. On connaît qui est l'homme. On connaît la constance, la consistance et la cohérence de l'homme. Le peuple est derrière lui. Vous n'avez même pas besoin de vous taper. Ne vous dérangez pas. Donc ce que Matin Tajo va vous dire ce soir est que au lieu même d'insulter ou même ne passez pas le temps. Ne passez pas le temps parce que lorsque vous essayez même d'aller insulter quelqu'un là, vous lui donnez encore une grande crédibilité. Le peuple camerounais n'est plus bête. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et puis en passant par le centre, c'est-à-dire dans son intégralité, connaissent déjà la puissance du président Maurice Kamto. Ils savent où est la vérité. Ne vous dérangez pas. On n'a pas besoin d'insulter ou de salir quelqu'un. Laissez-les. Parce que Kamto a deux gens qui le suivent. Un, il y a les gens qui le suivent parce qu'il est crédible. Il y a d'autres qui viennent pour le déconstruire, mais en même temps, ils construisent l'image du président Kamto sans le savoir. Donc c'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Et une autre chose que je vais vous dire avant qu'on ne lance est que vous oubliez. Parfois, vous allez constater, vous allez voir peut-être quelqu'un qui va sortir une langue de vipère. Hein? Peut-être pour s'exhiber avec ostentation, s'afficher et vouloir peut-être salir ou noircir ce qui est blanc. Et lorsqu'il y a 1000 personnes qui vont te suivre, tu vas avoir l'impression que les gens te suivent parce que tu es beau ou bien parce que tu es belle. En clair, les gens là te suivent pour t'enfumer, pour dire que c'est quel crétin ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité que Matin Tajo soit en live comme maintenant, il y a 800 personnes. Et qu'une autre personne soit en live, il a également 800 personnes. Et que moi, les gens qui me suivent là, ils ne me suivent pas parce que je suis beau. Ils ne me suivent pas pour contempler la finalité de mes traits physiques. Ils me suivent exactement pour écouter ce que le salopard est en train de dire. Pour te dire que ouais, vraiment, c'est encore quel fou ça, mieux tu te déshabilles. Voilà la différence. Je préfère prendre l'exemple sur moi. Vous avez suivi? Hein? Voilà ce que je dis. Donc faites très très attention. Voilà. Ok. Ce soir, ce que j'ai préparé pour vous, c'est exactement cette vidéo condensée du président Maurice Kamto de sa sortie hier, les parties les plus sensibles. Et j'ai cru que on doit essayer, la fin de folklore sont proches. Bon, je ne sais pas ce que Patou veut par là dire. Bon, soyez un peu plus clair, mettez des phrases un peu plus claires. Voilà. Et je demande aux administrateurs, bien entendu, de bloquer les têtes de mots. Et il y a une chose qui ne m'a pas plu hier. Avec 1900 personnes connectées, après je vois 200 partages. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? En clair, ça veut dire qu'il y a des sardinats qui étaient pleins dans le live. Donc aujourd'hui, avec les 800 personnes, je veux minimalement 800 partages. Je salue mon frère Ahmed A. Dès que Facebook va me débloquer, on va faire encore des duos pour sensibiliser le peuple du Nord. Et la libération de Mamadou Mota va être la priorité. La deuxième priorité, la fin de la guerre. Je salue Blandine. Maintenant, nous allons commencer donc
avec ce passage et nous allons décrypter point par point, je dis bien point par point, seconde par seconde, sans laisser une place. Voilà. Voilà. On va commencer, ok? C'était sur la base de ce que j'ai dit devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire lorsque j'ai dit le 8 octobre 2018 que j'avais marqué le penalty, c'était sur la base de ce que j'ai dit devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le code électoral camerounais prévoit que les résultats de l'élection présidentielle sont donnés bureau de vote par bureau de vote. Exactement, ça c'est clair. Et je ne peux pas comprendre pourquoi il y a des petits anti-progressistes, des ennemis de la nation qui sortent un peu partout et de nous faire croire que si un président s'assoit, un candidat s'assoit et qu'il n'est pas en possession, et qu'il est en possession de tous ses PV et que ces PV lui donnent gagnant, pourquoi? Sur quelle base? Il ne devrait pas dire qu'il a gagné des élections. Eh bien, c'est clair. Notre président dit carrément qu'il avait ses PV et il sait qu'il est gagnant. Il est allé au Conseil constitutionnel, ils ont été incapables de sortir des PV originaux pour prouver également leur vote. Et c'est pour ceux qui veulent trop parler, on n'a qu'à passer au recomptage. Et la loi nous donne cela. C'est clair, dans des circonscriptions, dans tous les bureaux, au soir du dépouillement, si vous avez tous vos PV, même si vous avez la majorité des PV, si les éléments en votre possession vous mettent gagnant, vous avez la possibilité de déclarer que vous avez gagné. Mais la seule chose, c'est que jusque-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes vainqueur légalement, parce qu'il y aura quand même une instance supérieure qui ira encore statuer sur les résultats. Et par conséquent, dans le cas échéant au Cameroun, le Conseil constitutionnel. Et donc, ça a fait ce qu'on a vu. Voilà. Je vous exhorte. Donc, lorsque vous faites la sommation des résultats du bureau de vote, vous-même, vous pouvez avoir une idée des résultats. Vous ne proclamez pas les résultats parce que l'instance qui proclame ultimement les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Mais rien ne vous empêche de dire que je crois que les tendances nous donnent vainqueur dans cette élection. C'est clair. La sanction tombera, elle sera dite par l'instance qui a compétence pour le faire. Quand je l'ai dit, c'était sur la base des chiffres que j'avais, que j'ai toujours. Nous avons nos procès-verbaux, j'ai entendu ça et là, des gens comptaient nos procès-verbaux dans nos poches. Je ne sais pas comment ils savent combien de procès-verbaux nous avons. Ce sont des sorciers. Nous avons nous donner des précisions. Nous avons dit de combien de procès-verbaux. Ce sont des éléments matériels. Ça, c'est un faux à mener. C'est un pouvoir attester de ce que c'est un faux débat sur un plateau de télévision. Un plateau de télévision n'est pas un lieu à nouveau contentieux. Ah oui. Si vous voulez savoir combien de procès-verbaux nous avons, de combien de procès-verbaux nous disposons, mettez en place la commission de recomptage que nous avons demandé. Et est-ce que depuis le 7 octobre jusqu'aujourd'hui, le camp d'en face, le RDPC, le duo RDPC, Conseil constitutionnel et ELECAM ont été capables, ou a été capable, puisque je parle du duo, de mettre sur pied donc un processus de recomptage dans un pays normal? Si tu as gagné avec l'écart, ok, que vous prétendez en avoir, pourquoi dans le cas d'un contentieux, parce que vous êtes tellement, vous êtes sûr de vous, pourquoi refuser donc de passer au recomptage si vous n'avez pas peur? S'il y avait les cas de 1 ou de 2%, on peut encore comprendre, c'est encore compréhensible que vous pouvez avoir peur, car en passant au recomptage, on va vous, voilà, peut-être qu'on va découvrir votre vol, mais il y a l'écart, vous passez de 14% là à 71%, donc on est là avec plus de 50% d'écart. L'écart, le fossé est comme ça, ok? C'est comme ça, l'écart est grand. Eh bien, vous refusez de passer au recomptage. J'ai envie de dire à certains Camerounais qui se pavanent un peu partout, oui, où sont ces PV? Vous avez demandé un jour où sont les PV du RDPC? Vous leur avez demandé leur PV. Ils ont montré leur PV. Est-ce qu'ils ont montré? Sur les petits bouts de papier qu'ils ont fabriqués, dans des petits couloirs interposés, qu'ils ont fabriqués dans la poubelle, n'importe où, moi je le sais. Ils ont brandi ça, ce n'était pas signé, on a vu, non? Et pourquoi ils n'ont pas montré les autres PV? Et il y a une chose que les Camerounais oublient, c'est que pendant le Conseil constitutionnel, à la veille, les PV que monsieur Emile, ou c'est quoi, en tout cas, ces gens-là, ce nom-là, je ne peux même pas savoir. Les PV qu'il avait présenté le lendemain, à la veille, on avait déjà demandé les PV, il a refusé. C'est le lendemain qu'il sort quelques 4, 5 ou 6 PV. Et puis, en voulant démontrer, parce qu'il était trop sûr de lui d'avoir déconstruit le camp d'en face,
Et on a découvert complètement sa fraude, sa mascarade. Et même le piètre président du Conseil constitutionnel qui était assis ne connaissait même pas ce qui est dedans. Parce que clairement, tous les résultats ont été préfabriqués. On a juste mis là. Il attendait juste à la dernière minute pour prendre que oui, c'est Paul Biya qui a gagné. Il a été incapable de le prouver. Donc, demandez, commencez d'abord à leur demander leur propre PV avant de demander. Repartagez-moi encore cela. Je crois, vous le savez, le code électoral dit très clairement que ce sont les procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Et quand bien même dans nous aurions 25 000 procès-verbaux, on nous dira que ce sont les procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Voilà, très bien. Vous voyez, parce que je continue encore ici. Ce sont les captures que j'ai faites. Et ils vont passer à une autre question, mais il faut qu'on épilogue là avant de quitter. On va aller vous dire que ce sont les PV de l'ECAM qui font foi. Mais j'ai vu, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit chip, lol. Mbap, quitte mon live. Attends, je te bloque là d'abord. Allez suivre, je ne sais pas c'est quoi là. Les gens qui peignent de la carrosserie pour s'afficher comme des vieilles coques là. Parce qu'on leur a payé pour salir comme tout. Ils pensent qu'ils vont réussir. Alors, ce que je voudrais vous dire, il y a une chose. Ils vous brandissent des slogans, et bon, même pas des slogans, des fausses lois qu'ils ont chiffonnées en disant que sont les PV de l'ECAM font foi. Vous sortez d'un bureau de vote où vous avez voté votre candidat. Vous avez votre procès verbal et vous voyez que votre candidat est gagnant. Le candidat a ses résultats et se voit gagnant. Mais ces PV-là, on les bascule au champ. On va fabriquer d'autres choses. Au niveau départemental, on vous renvoie là-bas au Conseil constitutionnel. Lorsque vous arrivez au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel refuse de sortir les PV. Alors que la loi vous dit que seuls les PV de l'ECAM font foi. Lesquels PV sont déjà façonnés, manipulés. Les chiffres sont déjà trépatouillés. Ils ont déjà subi des tracasseries possibles. Les chiffres ont déjà perdu leurs frères et leurs petites sœurs. Voilà comment on vous met dans un cercle infernal. Voilà comment on vous met dans une spirale. On vous casse avec le code. C'est pourquoi on demande la dissolution de ce code-là. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, est-ce que vous pouvez considérer aujourd'hui que la page de l'élection présidentielle au Cameroun est tournée? C'est une question très intéressante et même très importante. Oui. Et il vous souviendra que du fond de ma prison, j'ai écrit une lettre en disant que je tendais la main pour que nous tournions la page, pour que nous soldions les comptes de l'élection présidentielle. Quelqu'un a-t-il jamais saisi ma main? Zéro. Au contraire, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On a cherché à nous humilier. Nous refusant même le droit en tant que citoyen camerounais de dire qu'on peut interpeller celui qui assume les fonctions présidentielles, alors même que dans le cas d'espèce j'étais candidat et qu'officiellement il me classait deuxième. C'est une curieuse conception de la démocratie et de la République. Et il vous souvient aussi qu'en 2018, beaucoup nous ont critiqué d'être allés aux élections, à l'élection présidentielle, avec un code que nous savions imparfait. Mais nous avons dit, nous comptons sur les Camerounais, ils vont se mobiliser massivement, ils vont contrôler et on va montrer que malgré tout cela, on peut faire quelque chose. Je crois qu'on est... Et c'était même le but, l'objectif, c'était la finalité, la raison pour laquelle il est même allé à cette élection. Il faut qu'on soit clair. J'ai envie de dire aujourd'hui, salut Ludovic, il y a les gens qui sont en train de parler d'ici, de là, en train de murmurer, en train de chuchoter, en train de miauler. Dit que non. Ils savaient bien que le code électoral était un code qui était biaisé, unique. Mais pourquoi, en connaissant de cause de tout cela, le président Kamto était allé aux élections? Aujourd'hui, il y a toute cette marée. Aujourd'hui, il y a cet engouement populaire. Il y a cette masse-là qui sort. Il y a cette masse-là qui est en politique, ok, et qui entre dans la résistance, dans cette révolution. Il y a tous ces Camerounais-là qui connaissent aujourd'hui les multiples dérapages et les multiples dysfonctionnements de ce système. Comment est-ce qu'ils ont pu? Comment est-ce qu'ils ont su que tout allait mal? Exactement parce qu'il est allé à ces élections. C'est parce qu'il est allé là-bas qu'il a percé les abcès. C'est parce que le président, quand tu es allé à ces élections, qu'il a réussi par là à démontrer aux Camerounais quelles sont les méthodes, les pratiques, les techniques, les manœuvres sordides, malhonnêtes, maladroites dont
ces anti-progressistes, ces ennemis de la nation, ces paresseux aux mentalités réfractaires au développement camerounais, utilisés en clair pour tripatouiller, pour manipuler les chiffres, pour frauder et pour voler, j'allais même dire pour violer les votes des Camerounais. C'est exactement à cause de ces élections. J'ai même envie de vous dire aujourd'hui que si le président Kanté n'était pas allé à ces élections, je doute très fort si aujourd'hui je serais en train de parler, n'est-ce pas, réellement de la politique. Je doute très fort. Alors, il faut qu'on remette à César ce qui appartient à César. Alors écoutons encore, et vous repartagez encore une fois. Vous repartagez, cessez de m'écrire là, je suis en live. Est bien inspiré parce que cette élection nous avons montré qu'en dépit de tout cela, les Camerounais ont soif de changement et ils l'ont témoigné massivement dans les urnes. C'est pour cela que nous avons gagné. Mais le Conseil constitutionnel a montré que vous pouvez gagner une élection dans les urnes et la perdre devant le Conseil constitutionnel. Et devant ce Conseil, nous n'allons pas continuer comme cela. Et devant ce, il y a eu une escouade de policiers, de forces de l'ordre. Exactement, exactement. Donc, il se pose donc à partir d'ici. Mais il y a un truc que moi je ne comprends pas. Repartagez-moi encore ce live. Repartagez encore une fois. Je ne sais pas pourquoi il veut tout demander qu'on partage ces lives. Il me semble quand même qu'aujourd'hui, j'étais assis dans le métro, j'ai regardé le téléphone là. J'ai vu un peu des petits, les gens, vous connaissez comme je connais là, qui viennent un peu pour tenter de penser qu'ils peuvent déconstruire comme tout. J'ai regardé, il y avait les tontinants là, nombreux. Donc, ce sont les tontinants qui partagent même. Donc, vous partagez par milliers pour aller écouter des inepties où on est en train de tirer sur Camto sans argument. Et lorsqu'on veut édifier, vous arrêtez un peu ça. Repartagez ça une fois avant qu'on ne continue. Repartagez, je vais encore en marche de partage. Il faut que moi je dise ça maintenant, c'est très important. Avec 500, 600 personnes, quand ceux qui sont en train d'insulter sont en live en milliers. Repartagez-moi encore ça une fois. Désormais, je vais dire ça. Repartagez avant qu'on ne continue. Allez, une fois, une marche de partage. Voilà que ça monte maintenant. Repartagez encore une fois. Mais ne partagez pas jusqu'à Facebook vous bloque. Quand vous partagez, balancez dans 10 groupes. Vous organisez la séance vidéo et vous restez tranquille. Et s'il y a 700, 800 personnes qui partagent comme ça, ben ouais, ça fait 1000 partages, non les gars. Salut Marie Chantal. Voilà, merci. Je été dans le disant que, à partir de cet instant, le président Maurice Kamto pose un problème de la légitimité et de la légalité. La légitimité, ça veut dire, oui, tu as gagné. Le peuple t'a voté massivement, à la majorité même absolue. Là, tu déclares, tu as gagné. Mais là, tu arrives au Conseil constitutionnel, il se pose maintenant un problème de la légalité. Parce que le Conseil constitutionnel, sachant très bien que c'est toi qui as gagné les élections, sachant très bien que c'est toi qui as eu la majorité des suffrages du peuple, la majorité des électeurs, signe quand même et prononce maladroitement et prononce avec leur langue de vipère là, ok, et d'assassin des démons là, que c'est M. Dia qui gagne. Une fois que vous avez écrit, vous avez dit ça, donc légalement, on reconnaît que c'est vous qui avez gagné. Et donc, on est obligé, même si on est en train de revendiquer sa victoire, de prendre acte du fait qu'il y a quand même quelqu'un qui a été légalement proclamé, il faut bien le dire, et non élu. C'est ça qu'il posait ici. C'est la raison pour laquelle il continue à se battre pour vous, mais quand il dit tel est au pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît sa légitimité. Le peuple l'a vomi, le peuple ne l'a pas voté. Mais légalement, on a proclamé que c'est lui. C'est ça, c'est là le déclic. Ok? Et c'est cet aspect-là que le président Maurice Kamto était en train d'évoquer hier lors de son passage à la suite de la question de Cédric Noufélé. C'est que le peuple camerounais doit comprendre. Merci Jess. Merci. En tout cas, on continue d'abord. Qui sont venus vous arrêter. Quelles sont les circonstances de cette arrestation? Comment vous avez vécu ces moments-là? Nous étions chez, effectivement, notre allié politique. Et je vous demande de suivre très bien pourquoi j'ai mis cet épisode dans ce condensé. Écoutez très minutieusement et on va y revenir. Je crois que ça doit être un Nordon. On avait déjeuner ensemble et on causait parce que nous on entendait reprendre la route pour rentrer à Yaoundé. Oui. Et à un moment donné, il nous laisse, parce qu'on était trois,
M. Zonga Albert, qui était notre hôte. Salut Eric. M. Christian Pendaïkoka et moi-même. Et Mme Zonga, et je crois une des filles de la famille. Je dois dire enfin que je n'ai pas apprécié qu'au moment où on descendait les escaliers de chez M. Zonga, un de ces éléments, peut-être pas lui-même, M. Essogo, mais un de ces éléments qui était derrière moi, m'a donné un petit push alors que j'étais à l'amorce des escaliers. J'aurais pu y tomber et nous savons que les accidents d'escalier peuvent être fatals, donc ce n'était pas correct. Voilà les raisons pour lesquelles je dis qu'il y avait une intention manifeste de... Voilà, vous avez compris. Voilà un monsieur qui venait d'avoir la confiance de 25 millions de Camerounais. Voilà dans un pays où on vit, nous sommes au 21e siècle. Voilà un pays dit démocratique. Un candidat qui venait de gagner. Vous partez pour le kidnapper. Je dis bien kidnapper parce qu'il faut dire, il n'y avait pas un mandat d'arrêt au-delà d'un mandat de perquisition. Il a dit hier un mandat de perquisition qui ne consiste qu'à venir fouiller peut-être des objets dans un domicile lorsqu'on vous soupçonne de X ou Y autre chose, mais pas un mandat d'arrêt. Vous n'avez pas un mandat d'arrêt. Vous venez, c'est-à-dire vous êtes déjà, vous agissez contre la loi. Vous le prenez comme s'il était un petit rat parce que vous voulez le souiller. Ce n'est même pas le commissaire, mais c'est un élément, un sangalon à côté du commissaire qui, une fois que vous les kidnappez, au niveau des escaliers, il bouscule intentionnellement le président Kanto. En clair, l'intention est là. Parce que s'il tombait là, il mourrait. Qu'est-ce qu'on allait vous dire? Non, au moment de son arrestation, il a glissé sur les escaliers, il est mort. Et il y a des tactiques comme ça que les dictateurs utilisent pour effacer de la scène de l'arène sociopolitique les adversaires politiques les plus redoutables. Vous pensez que pour tuer un adversaire politique, il suffit de dire que non, on doit donner l'arme pour aller les tuer? Non, ça c'est très visible ça. On sait que s'il le fait, manifestement, il va avoir des problèmes. Vous pensez que c'est seulement le poison? Non, c'est des petits gestes comme ça. On va vous dire le commissaire parce qu'il est là, il n'a donné aucun ordre. Mais là, on fait un peu là, il n'y a pas de caméra là pour regarder. Il tombe, il meurt. On vous dit que non, il était en train de marcher, d'aller dans la voiture et puis il a glissé sur les escaliers, il est mort. Voilà comment les stratégies sont mises sur pied pour éliminer doucement les gens. Voilà. Vous kidnappez, vous déportez, vous incarcérez, vous embrassez, vous ostracisez dans un pays dit républicain. J'ai envie de demander parfois aux gens. Parce que quand vous regardez dans la toile, ceux qui s'exhibent et s'affichent, ceux qui poussent le culot, le dédain, l'ostentation, d'aller critiquer. Il me semble quand même que du 1er au 31, lorsque vous regardez même ces vidéos, on dit seulement Kamto. N'importe qui rêve, Kamto. On dirait que c'est leur boule de je ne sais pas quoi. Bref, je vais rester un peu gentil ce soir. Entre-temps, vous avez les gens qui sont en train de mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne les voyez jamais prononcer une phrase pour dire que non, il faut mettre fin à cette guerre. Vous ne les voyez jamais prononcer une seule phrase dans leur vie pour rendre hommage à ces populations. Ils ne parlent jamais en guise de solidarité à ces populations. Zéro. Mais matin, midi, soir, Kamto. Mais j'ai envie de vous poser une seule question. Depuis 1982, c'est le président Kamto qui dirigeait le Cameroun. Depuis 1992, il a dirigé le Cameroun. Le seul passage où son seul temps où il est allé au gouvernement, mais il est allé récupérer votre péninsule de Bakassi. Donc s'il faut parler des vrais panafricanistes, d'ailleurs il a parlé du franc CFA, je parle de ça hier, je ne vais pas revenir, je parle d'autre chose aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, s'il faut voir les vrais patrons, les vrais nationalistes, il en est un. Il en est un à l'heure actuelle. Parce que c'est le seul qui a démontré qu'il ne pouvait pas laisser qu'un seul millimètre, un seul centimètre, un seul mètre du territoire camerounais soit octroyé aux étrangers. Il s'est battu jusqu'à la dernière goutte de sang pour ça. Mais là n'est même pas la question. Parce que si on s'attelle trop sur cette affaire, ils vont dire que oui, voilà, à part ça, il a fait quoi? Ou voilà le seul argument. Moi, ce n'est même pas argument. Lorsque je donne des arguments pour lesquels le président Kamto était nationaliste, c'est un patriote, je ne passe même pas sur ça. C'est juste un petit élément. Il prouve, il démontre. En se prononçant sur le franc CFA, vous n'avez pas constaté qu'il est au-delà d'être un simple nationaliste, un vrai panafricaniste? Pardon, laissons les choses. Vous voulez le tuer? Passez par un petit énergumène
qui n'a aucune lueur d'intelligence, mais qui a couru 2 km, on lui a donné le Kalachnikov. Une fois qu'on parle kidnapper sans mandat d'arrêt, c'est ce monsieur-là qui veut tenter de bousculer. Vous le voulez tuer. Pourquoi? Je pose la question à ceux qui sont en train de dire oui, calme-toi, matin, midi, soir. Répondez-moi. C'est lui qui a dirigé le Cameroun. C'est lui qui était au pouvoir depuis 1982. C'est lui. Lorsque M. Biard, que vous êtes en train de défendre, a pris le pouvoir en 1982, je vous rappelle que le Cameroun avait le même chiffre de croissance, le même taux de croissance économique que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui a traversé des conflits, des guerres civiles, tout ce qui est possible, pire, a quand même un taux de croissance qui pitoie déjà les 8%. Le Cameroun peine à atteindre les 4%. Donc c'est toujours Kamto. C'est lui. Et puis vous allez me présenter que vous êtes des professeurs agrégés en ceci et cela. Alors mais on continue. Ça s'est aggravé lorsqu'on est arrivé à la PJ et qu'on a décidé de nous transférer à Yaoundé. On pensait que les choses seraient réglées à la PJ puisque on ne nous a pas pris dans la rue, on n'avait rien cassé et même si l'on voulait nous poursuivre pour n'avoir pas respecté la décision de monsieur le sous-préfet de ne pas marcher, ce n'est pas de cette manière-là qu'il fallait mener l'affaire, puisque c'est une infraction qui, de toute façon, au terme de notre code pénal, n'est pas punissable de plus de 6 mois. Mais vous organisez des marches blanches. Je voulais un peu m'arrêter là, parce que c'est très important pour que les autres le sachent. On dit parfois que la répétition, c'est la mère du savoir, c'est l'école du savoir, hein, c'est en forgeant qu'on y vient forgeron. Et là, il relève je vais dire, en tout cas un aspect très important, d'autant plus que la loi précise que si vous avez marché illégalement et qu'on vous arrête, bon, illégalement, ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que si vous avez déclaré une marche et qu'on a refusé, déjà même, il faut encore aller un peu plus profondément. Quel est ce pays même où on dit qu'on vit dans un régime de déclaration, mais on n'autorise jamais une marche? On devait déclarer et marcher comme ça se passe à l'étranger, ici en Allemagne, là-bas en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, un peu de partout. La loi précise clairement au niveau du Cameroun. Donnez-moi quelques instants là. Il faut que j'élimine cette tête de mort là. Je ne sais pas d'où elle sort. Voilà, je ne sais pas d'où elle sort parce que j'ai l'impression que l'administrateur ne fait pas son travail. C'est très important. Et j'ai une stratégie de les éliminer très rapidement quand ils sont en train de faire le live. De telle façon que quand ils sont bloqués là, parce que ce sont les mêmes qui signalent au live, une fois qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rien faire. Un instant. La personne a arrêté d'envoyer les têtes de mort. Elle est très sage. Hein? Elle est très sage cette personne. Dès qu'elle dit qu'elle va enlever, elle arrête. Voilà, continuez encore, je vais vous éliminer un à un. Alors les gars, nous sommes à présent 600. Vous n'avez pas encore partagé 600 fois. Repartagez encore une fois. J'étais dans des disant que nous vivons dans un régime de déclaration. Et un peu de partout. Lorsque vous déclarez une marche, nous avons dit plusieurs fois. Et que l'itinéraire ou le lieu de manifestation n'est pas probable, n'est pas propice ou semble poser un problème. Mais l'autorité administrative essaie tout simplement de vous orienter vers un autre endroit. Il vous propose un autre endroit, tout simplement, qui ne doit pas poser problème. Et il vous propose un autre itinéraire. Ça, c'est du b.a.-ba des libertés et des manifestations. Hein? Ça, c'est le b.a.-ba des libertés publiques. Mais on vous dit qu'il y a une loi qui a été promulguée. Je ne sais pas si c'est la loi numéro 55/90, en tout cas de 1990, portant liberté de réunion, de manifestation et tout ce qui est possible. Mais vous n'arrivez pas à l'appliquer. Le sous-préfet n'arrive pas à appliquer ça. Hein? Mais au moins la loi précise que si vous avez marché illégalement, c'est-à-dire qu'au cas où ils n'ont pas quand même autorisé, disons comme ça, et que vous marchez, et qu'on vous arrête, vous êtes passible, n'est-ce pas, d'une détention allant de 0 à 6 mois. Ok? Et vous devez payer entre 15 000, je pense, et 200 ou 250 000, un truc comme ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ça ne part pas au-delà de 6 mois. Vous avez arrêté illégalement des gens. Leur ôter leur vie comme ça, là, hein, leur liberté pour 9-10 mois, volontairement, frivolement, parce qu'il faut protéger un petit tyran qui est au pouvoir depuis 40 ans. Il nous a servi à quoi? Je ne savais même pas que Kameko existait encore. Mais c'est hier qu'on me dit qu'il y a un avion qui a été attaqué par Filma Chanier. Lui tire d'abord un coup de chapeau en passant.
Et voilà, Dieu soit le que personne n'est mort, personne ne doit se réjouir sur la tête des morts. Mais en clair, des informations qui remontent font état du fait que, voilà, généralement, lorsqu'il envoie les convois militaires, on attaque. Donc il fallait qu'on envoie les armes par ce canal-là. Peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'on nous dit. Et donc, Phil Marshall a vu qu'il fallait quand même attaquer ça. La preuve en est, personne n'est mort, parce qu'il y avait d'abord qui dedans. On transportait quelque chose pour aller les assassiner, et puis les gars, ils ont contrecarré. Donc, en tout cas, désolé à Kameko, voilà votre dernier avion qui vient encore d'être stabilisé au niveau de Yaoundé. Vous avez fait comment? Alors qu'en 82, lorsque votre tyran prenait le pouvoir, on avait plus de 12 avions. D'aucuns parlent de 15, d'autres parlent de 22 qui volaient. Ok, voilà, voilà. On continue, on continue. Repartagez-moi encore le live. Repartagez-moi encore. Vous n'aimez pas la sensibilisation, repartagez-moi ça. Repartagez. Si j'avais commencé le live, c'est en disant que Calibri était monté ou en disant que tel est monté, il est descendu. Ce que vous avez partagé parmi nous, repartagez-moi ça. Voilà, on continue. Parce qu'il y a eu, s'il y a l'une des choses pourquoi les Camerounais se laissent manipuler aujourd'hui, exactement c'est parce que lorsqu'il faut sensibiliser et dire la vraie vérité, vous ne les amenez pas, vous ne les taguez pas. Oui, vous attendez. Là on parle du sang. Alors, on va relancer, on continue, on continue. Vous savez que dans la foulée, il y a la casse des ambassades à Berlin, à Paris, et cela est attribué au MRC. La casse des ambassades. Et dans la foulée également, on apprend qu'il y a une réunion qui s'est tenue, une réunion secrète, au cours de laquelle je vous a proposé de nommer des ambassadeurs en tant que président élu du Cameroun, ou encore pour former un gouvernement. Est-ce qu'en mettant tous ces éléments bout à bout, on n'aboutit pas à la conclusion de la logique insurrectionnelle qu'on a attribuée au MRC et le sens des marches qui ont été organisées, et d'où cela pourrait justifier on va écouter sa réponse encore une fois de plus. On va encore écouter sa réponse. Voilà, ça concerne la prise des ambassades. La mécanique que l'État, que la puissance publique a mis en mouvement pour arrêter la machine MRC. Très intéressant. Comment l'imagination humaine peut être fertile quand on veut effectivement construire des choses. Premièrement, on nous a dit que nous allons organiser les casses à Paris. Et je vous ai toujours dit que quelqu'un qui est assis à Yaoundé, ni le MRC n'était ni de près ni de loin concerné et mêlé à ces casses. Je vais vous dire, je respecte la diaspora camerounaise. Et je comprends d'ailleurs qu'elle puisse, parce qu'elle aime son pays, s'exprimer avec un verbe haut. Mais je n'approuve pas toutes les méthodes qui sont utilisées. J'ai l'impression que chaque fois quand je suis en train de parler, ça monte, et quand je tourne vers le président, ça baisse. C'est ma voix, c'est ma face que vous voulez voir bien, c'est les paroles. Écoutez sa réponse. Et je l'ai dit, nous avons fait un communiqué dès le 27. Dès le 27, justement, de chez M. Nzonga. Puisque, je vais y revenir, c'est dès le 26 qu'on nous a accusés. Dès le 27 pour dire que nous ne sommes pas du tout concernés par cela. Je dis, je n'approuve pas toutes les méthodes. Et si j'avais été consulté par la diaspora ou par le groupe qui a mené ces actes, je leur ai dit, ne le faites pas parce que ça n'apporte strictement rien. Voilà, il y a un communiqué que je vais vous donner tout à l'heure. Il y a un communiqué qui vient de tomber chez moi. Vous savez que moi, je travaille avec des gens. Le communiqué fait état, en fait, nous dit que M. Biya vient d'interdire à tous ses ministres de sortir du territoire camerounais jusqu'à nouvel ordre. Je dis bien, M. Biya venait d'interdire formellement à tous ses ministres de sortir du territoire camerounais jusqu'à nouvel ordre. Je donne les informations et je dépose et je quitte. N'allez pas me demander que c'est quelle source. C'est un peu comme si quelqu'un me disait que oui, c'est quel membre du gouvernement qui t'a donné ça. Voilà. Je vous rappelle que mes sources d'informations sont fiables, vérifiables et vérifiées. Voilà, crédibles. Au-delà de certains petits tests ou bien certaines petites phrases que je peux lancer un peu en guise d'insolite ou peut-être comment on va dire ça, parce que parfois il peut m'arriver de dire un peu quelque chose de façon ironique, un peu pour rire aussi et pour détendre, mais les informations que j'ai dit, et j'ai même ma signature là-bas, Martin Tajou Pipi républicain et bastonnade patriotique, ça ne blague
Breaking News ou Alert Info et je le mets, je suis sérieux. D'ailleurs, quand c'est une blague, vous connaissez, les blagues, je les fais en 2, 3, 4 phrases parfois pour jouer. Donc quand j'ai une info comme ça, c'est clair. Je dis et je répète. Pour ceux qui sont là, c'est la chance que vous soyez connectés sur ma page parce que c'est jusqu'après mon live que je vais publier cela. Et M. Biya, il venait d'interdire à tous ses ministres de sortir du territoire jusqu'à nouvel ordre. Je vous ai dit que ceux qui sont en train de gesticuler sur les plateaux de télévision là, ce sont eux qui vont se retrouver au village de Si Je Savais. Et s'il interdit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et tous ceux-là qui sont en train de mentir, de pomper des affabulations aux Camerounais, de vous instrumentaliser, de pomper sur des plateaux de télévision, vous dire que non, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Je leur ai dit que même M. Biya va le surprendre. Il va le surprendre. Vous avez vu les Mathias Rikonagini. Je prononce mon nom de celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à prononcer son nom. Parce que moi, je n'aime pas des gens comme ça. Ils ne nous servent plus à rien. Ce sont eux qui ont fabriqué l'idéologie Bamifo, la haine, pour introduire dans le milieu camerounais de telle façon qu'aujourd'hui, vous voyez des Camerounais qui essaient de s'opposer les uns les autres à cause de ce tribalisme institutionnel. En clair, lorsqu'ils passent sur le plateau de télévision, pondre ces inepties-là, c'est pour vous dire que telle chose ne peut pas arriver. Oui, comme tenez rien, c'est la stratégie, c'est rien. En clair, ils ne sont même pas au parfum de l'information parce que leur propre président de parti, M. Biya, les surprend. Vous avez vu avec le grand dialogue national, c'est arrivé, ils ont ouvert les yeux comme ça, là, comme des chiens devant la télé. Vous avez vu, lorsque le président Kamto et sa coalition sort de la prison, ils ont ouvert les yeux comme ça. D'autres ont dit que erreur stratégique. On a vu les ennemis lobés sur le plan. Erreur stratégique parce que se voyaient déjà complètement. Pour eux, ils étaient devenus des grands analystes, quoi. Les visionnaires. Oui, pour eux, ils étaient sûrs que non, le président Kamto va mourir en prison. Mon ami, sur quelle base? Sur quelle base légale? Sur quelle base juridique? Sur quelle base juridique? On sait que le peuple camerounais, beaucoup, n'ont pas assez la connaissance, n'ont pas eu la motivation ou bien ce courage-là de jeter un regard dans la loi. Beaucoup ne maîtrisent pas leur liberté. Ils ne savent pas comment revendiquer leurs droits. Mais ne profitez pas sur cette ignorance pour saupoudrer le peuple camerounais. Non. Non, mais en tout cas, pas quand nous sommes là. Hein. Pas quand nous sommes là. Et donc, ce que je suis en train de vous dire que sur le plateau de télévision, ils vous ont prouvé que non, quand tu allais périr en prison, toute sa coalition, on ne devait plus parler. C'était fini. Oui, blablabla. Bla, bla. Quand leur propre président du parti, M. Biya, est sorti, il leur a dit ça. Ils ont dit que non, vous voyez, c'est parce que c'est la haute magnanimité du chef de l'État, la loi lui confère tous ses pouvoirs. Et bien, quand il fallait dire la vérité, vous n'avez pas dit que la loi lui conférait tous ses pouvoirs. Le moment qu'on était en train de démontrer à suffisance que la détention est illégale, vous n'avez pas pu. On a vu même des bâtonniers. C'est quand même terrifiant, hein, c'est effroyable. Hein. On a même des bâtonniers, sans citer les contemporains, je ne veux pas citer les contemporains, qui sont allés sur des plateaux de télévision manipuler la loi devant le monde entier, refuser qu'il n'y a pas... que lorsqu'on a signé des conventions internationales, elles ne sont pas au-dessus de nos lois. On a vu des gens dire ça sans honte devant les Camerounais. Terrible. Et donc, ça les surprend. Quand M. Biya sort des trucs comme ça, vous savez pourquoi? Le fait que M. Biya est l'un des pires dictateurs qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il va faire. C'est l'un des pires dictateurs qui n'aime pas qu'on dicte sa ligne de conduite. Il n'aime pas entendre le peuple. Celui qui est au service de la nation écoute les doléances du peuple, écoute les préoccupations de son peuple et essaie donc de les appliquer. Peut-être pas totalement, mais au moins quelque chose au-dessus de la moitié. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'aime pas ça. C'est un autocrate. Vous avez compris? Il aime l'autocratie, la suprématie, l'autorité. C'est ça qu'il aime. C'est un Machiavel en pleine puissance. C'est ça qu'il aime. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il sort des choses comme ça, là, il va vous faire croire que ça sort, ça vient de lui. Mais on sait ce qui est derrière. Ce que les exécutions, les arrestations extrajudiciaires, les bavures policières, les arrestations, on va me dire quoi? Les détentions illégales, les actes de détention illégale, tout ce qu'on voit, le génocide anglophone, le conflit sanglant qui est en train de se passer,
font tout ce foisonnement et cette constellation de la tragédie camerounaise fait que tous nos partenaires étrangers vous disent que non, on ne peut pas évoluer dans ces circonstances. Pour qu'on puisse continuer à collaborer, il va falloir quand même que sur le plan humanitaire, sur le plan des droits de l'homme, que vous fassiez quelque chose. Oui, mais comme ils ne veulent pas vous faire croire cela, ils vont tenter de vous manipuler en disant que non, il n'y a rien, c'est nous qui avons pris cette décision. C'est faux. Les éléments que nous avons en nos possessions démontrent à suffisance que dans un pays normal, on ne peut pas continuer à évoluer dans ces circonstances-ci. Donc, lorsque M. Biya sort ce genre de choses, ça surprend leurs ministres, mais leurs ministres savent quand même ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne savent pas que M. Biya peut les surprendre. Et c'est comme ça qu'il va les surprendre. Vous allez voir avec vos propres yeux. Quand il va sortir et vous dit qu'on a repoussé les élections. Vous n'avez pas vu tout à l'heure sur le plateau de télévision de Equinox, le docteur Bernard, je dis docteur, c'est un respect, c'est son titre, je ne refuse pas. Même si au Cameroun, on a parfois l'impression que ce sont des Chinois qui ont composé à la place de ces gens-là, au vu de leur inertie, de leur indifférence en face des problèmes de leur peuple, et au vu de leur incompétence à assumer à développer le Cameroun. Donc peut-être, quelqu'un avait dit, ce sont des Chinois qui ont composé à leur place, et si ce ne sont pas des Chinois, peut-être c'est de l'usurpation. Ok, donc on leur concède tous les titres qu'ils ont, ok, c'est une évidence. Il ne faut jamais douter des compétences de quelqu'un. Mais en clair, il venait de dire quand même sur le plateau, indirectement, que non, même s'il arrive que M. Biya repousse les élections, oui, c'est que c'est pour redonner, pour faire renaître encore le MSC. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Nous ne voulons plus ce pseudo intellectuel au Cameroun. Nous voulons des gens qui frappent fort et qui disent la vérité au peuple. Non, ne commencez pas à parler de la magnanimité. Parce que vous allez vous retrouver dos au mur tout à l'heure, dans quelques mois. Voilà. Continuons. Ça, c'était de passage. À partir de ce communiqué que je vous ai dit, j'ai un peu essayé d'approfondir un certain élément. Et voilà. Certaines choses. Alors, on continue. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de le dire de façon la plus claire. Au demeurant, ceux qui ont perpétré justement ces casses l'ont fait à visage découvert et se sont présentés et ont revendiqué leurs actes. C'est la première fois que je vois que des gens revendiquent leurs actes et que de manière obstinée, on veut les attribuer à quelqu'un d'autre. Ils ont revendiqué leurs actes. Cependant que moi, je dis que je ne suis pas concerné, mais on dit, malgré tout cela, c'est vous. Un gouvernement, est-ce qu'il y a des liens entre certains responsables? J'arrête d'abord à partir d'ici. Ok, j'arrête à partir d'ici. Il n'y a qu'au Cameroun, le pays des miracles, le pays des étonnements, le pays des surprises, le pays des mystères, le pays où on opère des cataclysmes pour vous démontrer que ce qui est blanc est noir. Le pays où quelqu'un est capable de voler votre téléphone, l'arrêter en main et vous dire que non, ce n'est pas votre téléphone. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut vivre cela. Ce n'est que dans le pays de M. Biya que on peut dire que quelqu'un est resté à Yaoundé et il a cassé à Paris. Qu'on peut dire que quelqu'un est resté à Yaoundé et il a opéré des miracles. Hein, je ne sais pas, il a opéré quel cataclysme pour aller prendre l'ambassade à Berlin. Martin Tajou, qui est allé poser un acte en guise de légitime défense. Parce qu'un pays dit républicain ou démocratique venait d'utiliser les balles réelles pour tirer sur des manifestants pacifiques, sur des manifestants à main blanche, autant pour moi. Nous avons réagi en légitime défense. Et on vous dit que quelqu'un est resté à Yaoundé. C'est celui qui a opéré, celui qui a cassé. Et on dit ça même à un moment donné où Berlin, on n'avait encore rien fait. Au moment où ils sont en train de dire ça, nous sommes en train de manifester encore. On est encore dans les manifestations à Dortmund. Mais à Yaoundé, on est déjà allé jusqu'à signer que c'était personne qui a cassé. Il n'y a que dans le pays de M. Biya qu'on peut voir ça. Là où tout ce qui n'existe pas ailleurs, il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut vivre ce genre de scène. C'est pathétique. J'ai envie de rire. Martin Tajou est là, droit dans les bottes, debout, jamais débouté. Oui, je peux avoir des problèmes comme tous les autres.
Chacun peut avoir des problèmes dans la vie. Mais sur le plan de la légitime défense, sur ce plan-là, ils ne peuvent rien. Sur ce plan politique-là, dans ce domaine intellectuel-là, on peut même dire que nous, on leur a piégé, ils sont tombés. Puisqu'on leur a dit plusieurs fois avant, vous tirez, on réagit. Comment vous partez dire Kamto, parce que c'était votre bouc émissaire. C'était votre bouc émissaire. Et le lendemain, vous avez été incapable de prouver. Au-delà, à côté de ça, j'ai été encore victime de la démagogie, de la fabulation. À l'endroit du professeur Msanga Nyamdi. Et d'ailleurs, je pense que je vais le porter plainte. Je vais porter plainte au professeur Msanga Nyamdi. Je ne l'ai pas encore fait. Pour m'avoir accablé injustement. Et d'avoir dit publiquement, officiellement, dans les chaînes de radio, que ils ont trouvé des causeries entre le professeur, le président Maurice Kamto et moi. Kamto que je n'ai jamais vu. Je vous rappelle que même Michel Doki est passé en Allemagne. Tout le monde, Michel Doki a fait le tour de l'Europe. Il est rentré, je n'ai pas une photo avec elle. Je n'ai pas rencontré, je ne sais pas par où elle est passée. Je vous rappelle qu'au moment où j'étais assis en train de faire les lives, Penda et Koka étaient ici à côté de moi en Allemagne, en train de tenir une conférence. Christian Penda et Koka. Moi, je pouvais aller m'asseoir là-bas, faire la conférence avec lui, prendre les photos. Je vous rappelle que je ne l'ai pas rencontré. Vous avez vu ces photos. Il y a la diaspora, c'était tous ceux. Je vous dis, alors c'est normal, les membres de la base qui supportent le président Kamto Ila. Moi, je suis plus de la base. J'avais même tout. Je suis même plus mieux placé maintenant pour y aller. Mais je n'y suis pas allé. Le lendemain, quelqu'un est en train de voir quels sont ces gens avec qui Martin Tajou a tellement causé, écrit, qu'après, quand il faut maintenant les rencontrer, à 2 mètres, il ne les rencontre pas. Donc, je dis, sur ce point-là, j'allais même porter plainte contre Msanga Nyamdi. J'allais le porter plainte pour qu'il me prouve. Mais c'est parce qu'il a dit ça étant au Cameroun. Moi, je connais mes droits. S'il avait dit ça étant ici à l'étranger, je le portais plainte là-bas. C'est parce qu'il ne peut pas aller au Cameroun porter plainte. Si j'étais au Cameroun, je le portais plainte là-bas. S'il avait dit ça ici en Allemagne ou là-bas en France, je devais le porter plainte directement le lendemain. Pour qu'il me prouve. Il me montre là où il y a ses écrits. Mais quel est ce pays où on rend le droit sur les coups de téléphone, au bout du téléphone, au bout des coups de fil? Quel est ce pays? Vous avez laissé la législation, vous avez laissé les lois où? Vous pondez les lois comme des mains pondeuses, matin, midi, soir, mais vous êtes incapable de les appliquer. Quand il faut appliquer une loi, vous théorisez même l'application de cette loi. Vous pondez les lois, vous les mettez dans les tiroirs et vous partez rendre justice, faire le droit au téléphone. Et vous avez été incapable de montrer ces éléments. Quel est donc ce pays où vous dites que vous avez des audios, vous avez des écrits, mais vous avez été incapable de brandir ces audios et ces écrits devant le tribunal pour condamner le président Kamto. Et puis on va voir des petits brebis galeux, on va voir des énerguments, des individus aux mentalités réfractaires au développement, des fauteurs de troupes qui, au lieu de peut-être se chercher des grands gaillards qui peuvent les frapper bien les fesses, vont s'afficher en ostentation sur les réseaux sociaux un peu de partout dans le monde et de dire ouais, Kamto. Dormi, Kamto. On a vu des noctambules. Kamto. Je vous ai expliqué au début, les noctambules sont des gens, la nuit là, quand on dort, ils passent autant à se promener, à se pavaner là. Donc pendant qu'on dormait, Kamto a donné le travail à tout le monde. J'ai vu des gens qui brandissent même des cahiers de 500 pages. Prendre même des billes pour noter. On passe en tout cas. J'aime pas l'objet de la soirée. J'aime parfois un peu rire comme ça en passant. Vous savez que j'aime beaucoup les scènes de comédie. Vous voyez, au début de mon live, vous avez vu comment j'ai ri. J'ai même cassé les reins. Vous avez vu les coups de reins là. Même fallait pour parler pour rien. Je me connais. Hein. Je suis un tontina plein. Mais les coups de reins là, les sardinards qui ont pris l'huile de la sardine pour aller insulter mon président là, ils n'auront jamais ce coup de rein. Parce qu'ils savent que c'est parce qu'ils en manquent même les hommes qui font ça. Qu'elles font ça. Mais malheureusement, ça c'est pour les tontinards, c'est pas pour les sardinards. Ah, Martin Tajou. Vraiment. Comme tu es président, ça énerve quelqu'un qui saute en l'air. Vous avez compris? Alors, on continue. C'était donc pour vous dire que c'est incapable, c'est impossible que quelqu'un dise qu'il y a les vidéos, il y a les ceci pour accabler quelqu'un. Ils sont incapables donc d'utiliser ça devant leur propre tribunal. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là.
Il n'y a pas quelque chose là. Le tribunal n'a pas pu faire ça. C'est un petit salopard qui est assis derrière son clavier là-bas qui va réussir à faire quoi? Parfois, mettons les cerveaux en marche. Vous comprenez que des gens qui vont m'accabler, parfois, ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas les preuves, ils n'ont pas les éléments de leur argument. Ils n'ont même pas les preuves de leur argument. Parfois, ils ont des arguments. Quand ils finissent de démontrer ça, tu dis, ouais, maman, papa, tu ne peux pas rester chez toi tranquille. Tu ne peux pas te coucher, dormir, faire ton thé et boire. Ouais. Continuons. Voilà. Merci. Et ces activistes camerounais de la diaspora, on les accuse même d'avoir voulu placer vos effigies, vos photos au sein de l'une des ambassades qui a été victime des casses, et ce qui pourrait supposer des liens entre votre formation politique et ces mouvements d'activistes camerounais. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous dites des choses extrêmement graves avec des conjectures? Très grave. Ce qui pourrait laisser supposer que lorsque l'on accuse quelqu'un d'actes répréhensibles, c'est-à-dire au plan criminel, au plan pénal, et on est dans des conjectures. J'ai été en prison pendant 9 mois. Est-ce que pendant ce temps, le gouvernement vous a jamais présenté la moindre preuve d'un lien quelconque entre moi et les casseurs? Rien. Mais vous continuez à parler aujourd'hui comme si c'était d'un événement qui a eu lieu hier et pour lequel on cherche encore des éléments de preuve. S'il y avait des preuves, pourquoi le gouvernement ne les produit-il pas? Pourquoi pas? Et c'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette diffamation absolument inqualifiable, à chercher le bouc émissaire. Criminel. Et je pèse mes mots. Parce que c'est criminel. Ils savaient justement que ça pouvait me coûter très cher. C'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette voie que nous nous sommes trouvés obligés de porter plainte pour diffamation contre le ministre de la Communication. Exactement. Et la plainte même que le président Kamto, d'ailleurs, ça explique ce que je venais de dire. Tout à l'heure, j'ai dit que je voudrais normalement porter plainte contre Msanga Nyamdi pour qu'il prouve. D'ailleurs, je vous rappelle que là où je suis, je cherche un gibier comme ça qui va tomber sur ma route pour que je le chope. Moi, j'ai des erreurs que j'ai commises ici quand je ne connaissais pas encore vraiment la législation ici, mes droits ici. J'ai commis des bêtes erreurs. Mon ami, on m'a frappé, les trucs d'avocat viennent. J'ai payé comme ça, ce qui a dit que yes. Donc, quand tu tentes, ici en Allemagne, où tu tentes, tu frôles mon pied comme ça, j'attrape ça. Tu vas me payer en justice, ta part va venir. Donc les gens, les trucs comme ça là, j'ai rêvé que ouais, ça ne peut pas être ici. Je vois les gens dans l'étoile, vous jouez, vous blaguez. Donc en clair, ça vient encore sous-tendre ma position que je venais de dire tout à l'heure. Eddie il a porté plainte contre le ministère de la communication, appelé communément, notamment René Sadik. Oui. C'est en France que le président Kamto a porté plainte. Ce n'est pas à Yaoundé. Parce que, et notamment, c'est sur les antennes de RFI qu'il a déclaré cela. Et directement, vous vous rappelez, lorsqu'il s'est rendu compte que là où il est en train de mettre son pied là, ça risque l'ensevelir. Il a retourné rapidement sa veste et il a dit quoi? Nous avons porté plainte contre X, des individus ayant plainte contre inconnus. Ils sont à tapis là partout. Hein. Ils ont des éléments qu'ils ont mis même dans les réseaux sociaux pour nous suivre. Ils sont partout. Ils nous connaissent. Mais là, ils ont tellement... Hey. Terrible. Terrible. Ils ont vu le bouc émissaire. Continuons. Pour que la vérité puisse se manifester à travers cette procédure, notamment en France. Le gouvernement a-t-il jamais porté une plainte en France? Zéro. Jamais. On vous a dit qu'on allait porter plainte. Mais on n'a jamais porté plainte. Il y a une procédure qui est ouverte en France par le parquet français. Mais le gouvernement camerounais lui-même n'a jamais porté plainte. Il est temps qu'on arrête la supercherie. Il est temps qu'on arrête le mensonge. On ne peut rien construire de sérieux de cette façon-là. On peut ne pas aimer Kamto, mais on n'a pas besoin justement de l'accabler de façon aussi injuste. Maintenant, regardez le timing. Quand est-ce qu'on m'accuse d'être derrière les cases de Paris? Le 26. Le même 26. Au soir, vers 22h, voilà. La fameuse conférence de presse du ministre de la Communication avec... Et je vous rappelle qu'à 22h, nous sommes encore en route. Nous, ici, là, nous sommes encore en route pour la prise de l'ambassade de Berlin. Nous sommes, il dit à 22h, où ils sortent leur pseudo-communiqué, là. Attends, je tourne vers moi, parce que j'ai l'impression que quand je tourne vers mon ordi, vous fuyez.
à 22h, où le fameux, le ministrion de la communication du tyran, monsieur Bien, sort, pond son fameux communiqué là, René Sadik, mais pour accabler le président élu du peuple camerounais de tous les mots qui existaient sur la terre, ben, nous sommes encore, on vient de terminer la manifestation, on vient de visionner la vidéo où ils ont tiré sur Maître Ndoki, et on vient de voir la vidéo où ils ont tiré à balles réelles sur N'Djamena. On est en train de classer encore notre stratégie sur place. Ils sont en train déjà de trouver le bouc émissaire. J'ai envie de rire. Vous avez dit, ouais, parler de 14 milliards, vous n'avez pas pu. Vous avez parlé après même de je ne sais pas trop quoi, vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, il a cassé, vous n'avez pas. Je suis c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il y a des moments où il sort, il pondent leur pseudo-communiqué, convoque les histoires des réunions d'urgence. Nous sommes encore, nous avons encore on était encore énervés du fait qu'il venait de tirer sur des gens. Eh mon ami, c'est la stratégie que nous traçons sur pied. Et nous on pas pour dire que mais ça c'est quoi? Il faut quand même que le monde entier sache qu'il y a ces exécutions qui sont en train de se passer au niveau du Cameroun. Ils sont en train de pondre les communiqués pour trouver rapidement le chemin facile. C'est très simple. Je suis désolé. Tout simplement parce qu'il fallait à tout prix nuire au président Kamto. Vous êtes petit comme ça. Kamto est un symbole. C'est toute une marée humaine qui est derrière lui. Toute une marée. L'intelligence qui est derrière lui, c'est le tsunami, la tempête. Et quand il parle de la tempête, notez la tempête. Quand la tempête passe là, il doit tout dévaster. Donc les petits brebis galeux qui peuvent se mettre sur le chemin du président Kamto pour passer la nuit là. Quand la tempête passe là, ça ramasse ça comme rien. Et je vous donne encore un conseil. Ne les suivez pas. N'écoutez pas ces inepties. Parce que ça les fait croire qu'ils sont un grain. Que quelqu'un qui a un lieu d'intelligence ne peut pas s'asseoir et suivre ça. Et je vous ai dit dans le temps de cette émission que parfois, vous pouvez être en train de parler, vous voyez 1000 personnes qui vous suivent, vous avez l'impression que c'est pour contempler votre beauté, vous avez l'impression que vous êtes trop beau. Vous avez vu comment quelqu'un, un fou qui passe au quartier, quand on le regarde, il est fier, il s'arrange encore, pourtant il a chier dans ses fesses, hein. Oh, il y a les caca sur son dos, il marche comme ça, on le regarde, on a en train de dire, regarde le fou là, il est fier, il pense qu'on le contacte, il est devenu très beau. Pourtant on est en train de pointer les caca qui sont sur son dos. Donc en clair, vous pouvez avoir 4000 personnes qui sont en train de vous suivre. Ils sont en train de dire que ça, c'est quel toto ça. Vraiment, on écoute pour voir quelle ineptie il sort de sa bouche. Et en clair, il pense que... Faites encore marche de partage pour qu'on termine cette affaire-là. Il y a encore 9 minutes. Donc, nous avons encore une demi-heure à passer ensemble. Je vous adore. Repartagez-moi ça une fois. Encore une marche de partage. Partagez. Le ministre de l'administration territoriale. Je crois que les cas se déroulent encore. On n'a même pas encore d'informations sur celle de l'Allemagne. On n'a aucun rapport du chargé d'affaires à Paris, mais on a déjà identifié l'auteur et le coupable. Est-ce que ça fait sérieux? Donc, je crois qu'il faut que l'on sorte de cette supercherie et que le gouvernement camerounais réponde aux problèmes des Camerounais, aux problèmes qui nous interpellent, c'est-à-dire cette guerre absurde qui ravage une partie de notre territoire, c'est-à-dire cette crise post-électorale qui crispe la scène politique camerounaise, mais surtout à la détresse des Camerounais qui sont dans une souffrance extraordinaire. À cause... Non, ce n'est même pas seulement le gouvernement. C'est tous ceux qui sont là et pensent supporter ce gouvernement. Mais il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ceux qui viennent aujourd'hui présenter ce tyran comme étant l'idéal. Les gars, hey, il y a eu quelle alternative au Cameroun? Parce qu'on ne perce... Je ne sais pas quelle est la référence. Parfois, on a dit au Cameroun, on disait pour ceux qui ont fait le collège, peut-être jusqu'en 3e, que oui, ils savent que pour comparer deux équations, hein, il fallait tout simplement les trouver un dénominateur, ou bien il fallait les ramener à un dénominateur commun. C'est la même chose, hein. Là, c'est même la culture générale. Dans la vie, je vois les gens qui passent le temps à vouloir comparer un philosophe avec un mathématicien ou avec un physicien, c'est faux. Pour comparer même deux intellectuels dans la vie, oui, la logique voudrait tout simplement qu'il faut les chercher, il faut chercher un point de référence. Et leur domaine de référence, c'est quoi? C'est leur domaine de compétences. Si je veux comparer deux intellectuels, je prends un physicien et un physicien. Si je veux comparer deux intellectuels, je prends un mathématicien et un mathématicien. Ou si je veux comparer un philosophe, je prends un autre philosophe. Je les compare. Deux professeurs, deux docteurs philosophes, je les compare.
c'est ça. Ils ont au moins un élément de référence qui est quoi? Leur spécialisation. Mais on ne peut pas prendre un physicien, on le compare avec un professeur de lettres. On ne peut pas prendre un mathématicien, on le compare avec un philosophe. Ça, c'est deux mondes différents. Ça, c'est du B à bas de l'intelligence que je vous donne. Ça, c'est clair. Donc, en clair, lorsque vous voyez les gens qui viennent, oui, les deux sont en politique, je ne refuse pas. Mais en ce qui concerne, la gouvernance, qui a été président? Ils ont été présidents 2 fois. Entre eux deux, il n'y a que Popol qui a été président depuis bientôt 40 ans aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'alternative. Il n'y a pas eu de jeu d'alternance. Il n'y a pas eu une autre personne au pouvoir qui a prouvé aussi, qui a démontré par sa capacité comment il peut. S'il a gouverné et échoué, on pourrait dire oui, voilà, il a gouverné pendant 10 ans, l'autre a gouverné pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis on voit, il y a échec ici, il y a réussite là-bas. Vous comparez même là, en guise de quoi? Qu'est-ce que vous comparez? A-t-il déjà pris les règnes? Non. A-t-il déjà présidé la destinée de notre pays? Non. Et donc, Popol est bon par rapport à quoi? Puisque quand le classe avait Amadou Ahidjo, on se rend compte que tout ce que M. Biya a pris, les routes sont aujourd'hui des taudis. Les bâtiments qu'il a pris aujourd'hui, ça ressemble à la vieille cabane de ma grand-mère au village. Rien fait. L'aéroport qu'il a pris aujourd'hui s'est réduit au néant. Je ne suis pas là pour dresser son bilan, mais c'est pour vous dire que ceux qui veulent un peu, en tout cas, aller dans ce terrain-là, on sait carrément, on connaît leur objectif. Ils ont un peu trempé, ils ont pris un peu là. Il faut quand même qu'ils se justifient. C'est une évidence, on le comprend. Bon, on continue. Okay, on continue. La pauvreté croissante. Vous devez récuser le tribunal militaire et le juge d'instruction lorsqu'il vous a signifié les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre vous. Sur quelle base, sur quel fondement juridique avez-vous mené une telle démarche alors que certains analystes estiment qu'au regard de ces chefs d'inculpation, le tribunal militaire était compétent pour connaître de l'affaire? Nous n'avons pas récusé le tribunal militaire, nous avons évoqué son incompétence. Je mets d'abord pause. Repartager encore une fois. Repartager une fois. Si regardez bien ce qu'il y a une scripteuse là qui est en train de se passer, qui est en train de faire ces trucs à côté. Repartagez encore une fois. Et écoutez la vérité. Celui que vous suivez, écoutez sa ligne idéologique et les vérités qu'il vous donne. Oui. Le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger les civils. Ce n'est pas seulement Maurice Kamto et ses alliés pour juger les civils. Le fondement de notre action, ce sont d'abord, au plan interne, le fait que la Constitution camerounaise, en son article 45, dit que les traités, les accords et traités régulièrement signés et ratifiés par le Cameroun ont une valeur supérieure à la loi. Je pose la question parce que vous avez dit que vous avez déclaré que le tribunal militaire était incompétent. D'accord. Bon, j'espère que pour ceux qui me suivent, surtout les nouveaux abonnés ici, ils savent que j'ai déjà expliqué ça. Et d'ailleurs, les éminents professeurs de droit, les avocats, les maîtres Roland Diou et tous les autres, ils ont dit pendant longtemps sur les plateaux de télévision, ils ont expliqué cette affaire de la primauté des lois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé une convention internationale, une fois que vous avez signé et ratifié, il faut bien le dire, parce qu'on peut ratifier et ne pas le signer. Lorsque vous avez ratifié et signé ces conventions internationales ou ces pactes internationaux, une fois que vous avez signé et ratifié, que vous intégrez dans votre loi, eh bien, elle ou ils acquièrent directement une autorité, ou on va dire comme ça, en tout cas supranationale. En clair, ils sont au-dessus de toutes vos lois. Ok? Sur ce point-là, je ne peux pas durer dessus. C'est ça que le président est en train d'évoquer à partir de ce niveau. Mais pourquoi il évoque ça? Et l'article 45, cet article 45 là, il s'agit de l'article 45 de notre constitution. Et je vous rappelle d'ailleurs en passant que ce n'est pas seulement l'article 45. Avant l'article 45, dès le préambule, lorsque vous prenez la constitution du Cameroun et que vous lisez, la phrase dont je voulais de prononcer, bon, j'ai paraphrasé, se retrouve déjà au niveau du préambule. Vous lisez le préambule, c'est l'introduction en d'autres termes. Vous voyez déjà, il reconnaît déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme et toute autre chose. En tout cas, le président, je pense qu'il va encore identifier certaines parties que nous avons signées dans son explication. À quel moment découvrez-vous donc que le tribunal militaire est incompétent pour juger les civils? Je pose la question parce que le 19 juillet 2019,
vous déposez une plainte chez le commissaire du gouvernement contre... Avant de continuer, c'est très bien, il va répondre. Vicky Borg, je pense que tu es encore nouveau ici. C'est normal, je n'ai pas dit le contraire. Il a dit non à la case des ambassades. Il n'a jamais reconnu, ce n'est pas lui qui nous a envoyés. Je suis juste cohérent dans ce que je suis en train de dire. Il a dit non, il a d'abord dit oui quand. Est-ce qu'il avait d'abord envoyé qui quand? Nous avons dit, au moment, quand j'étais encore là, nous avons dit avant ça que les manifestations font partie de nos libertés, de nos droits. Oui. Pourquoi nous manifestons? Nous ne voulons pas céder à nos droits fondamentaux. Nous ne voulons pas céder à nos libertés fondamentales. Oui. Et clairement, lorsqu'on manifeste pacifiquement, l'autorité administrative doit envoyer les forces de l'ordre pour encadrer. Et on leur a dit, si vous bafouez les conventions que vous avez signées, si vous bafouez nos lois, en touchant un individu, nous allons répliquer. Et on l'a fait en légitime défense. C'est clair. Allez-vous nous dire que... qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui lorsqu'ils ont envoyé les convois militaires pour la première fois dans la région de Manfé pour assassiner les anglophones? Qu'est-ce que vous allez dire de ce régime qui a traîné les anglophones, les étudiants dans l'eau, dans la boue, massacré les mamans? Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'il y a un jour, depuis que moi je suis né là au Cameroun, qu'un anglophone s'était levé, il a pris l'arme et l'a tiré sur quelqu'un? Il y a un jour qu'un ambazonien ou un séparatiste soi-disant avait pris l'arme et l'avait tiré sur quelqu'un? Les gars ont réagi en légitime défense. Et la légitime défense, je vous dis, je vais vous expliquer. Parce qu'on a l'impression parfois que... apparemment, je note la présence de beaucoup de sardinats ici aujourd'hui, mais je vais vous expliquer. Même si vous n'allez pas comprendre. Comprenez? La légitime défense, c'est un droit absolu. C'est une priorité absolue. Si je reste ici et qu'un bandit entre là, un crétin, ou bien vous autres, que Paul bien envoyé pour nous assassiner, vous entrez là. Mon ami, la première des choses, si tu as la machette, si j'ai l'arme, je prends aussi. Vous entrez là, vous me serrez le cou. Je ne dois pas dire zéro, je me défends. S'il y a la possibilité de vous casser le bras, je vous casse le bras avant d'appeler la police. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Pas qu'on te serre le cou, tu dis il ne faut pas continuer, il ne faut pas agir contre la loi. Oui. Non, ça ne se passe pas. Salut Jane France, salut Eman. Je dis encore, je répète. On vient vous serrer le cou chez vous, en route. Vous n'avez pas dit que oui, tue-moi parce que vous voulez respecter une loi. Mais, carrément, vous vous défendez, la légitime défense, parce que vous êtes en position de faiblesse. Si vous ne faites rien, on va vous tuer. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont amené les armes pour assassiner, eh bien, ils ont essayé de se défendre, voyant leur papa et leur maman tomber, alors qu'ils ne marchaient que pacifiquement. Et donc, ces droits-là sont reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand on déclarait ça, les Noirs n'étaient même pas parmi. Mais aujourd'hui, certains un peu de partout essaient de jouir. Ils essaient un peu de profiter de ces retombées-là. Ok? Voilà. Lorsque Martin Luther King se lève aux États-Unis, je suis désolé de le répéter, eh bien, il y avait quand même une loi qui était contre une loi sur la ségrégation raciale, non? Il y avait une loi qui interdisait aux Noirs de s'asseoir dans les bus. C'est les Blancs qui avaient la priorité, le droit de s'asseoir dans les bus. Et même quand les Noirs entraient dans les bus, ils allaient aller loin au fond là, non? Ce n'était pas une loi. Et les États-Unis, ce n'était pas un État. C'était un État, non? Un État conventionnel, non? Qui reposait sur des lois et des règles. Mais cette loi-là, c'était quel genre de loi? Hein? Donc on a l'impression que vous nagez un peu dans les nuages, vous nagez sur des étoiles. Et donc clairement, le président, quand tu étais légaliste, il n'a jamais reconnu quelque part qu'il avait une acquaintance avec la base. Donc il ne nous a pas envoyé faire quelque chose auparavant. Zéro. Vous avez tiré sur ces gens, on a répliqué tout simplement. Et si il mourait là le jour-là, je pense que leur corps, on serait passé dessus. On n'en parlerait plus aujourd'hui de Maître Ndoki. On n'en parlerait plus aujourd'hui de Célestin Jamen. Mais j'ai envie de vous dire que l'ambassade, ça fonctionne. Matin, midi, soir. On est d'accord? Voilà. C'est clair. Alors, et donc moi aussi, je dis non. Il ne faut pas toucher aux institutions. C'est normal. C'est clair. Mais lorsque vous prenez l'exemple pour tuer des gens, il faut qu'on vous rappelle à l'ordre. C'est ça, à l'époque.
Et là, on était à l'époque, nous sommes un an passé. Voilà. Ok, on continue. Je répondais à l'autre pour qu'il ne pense pas que j'ai fui les commentaires. Hein. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Djibril, et d'autres cadres du RDPC pour avoir détruit les effigies du MRC dans le septentrion. Je crois que là, si je m'abuse, je ne connais pas grand-chose en droit, c'est le tribunal militaire qui est bien saisi. Alors, à ce moment-là, vous n'avez pas encore, pas vous personnellement, vous MRC, vous n'avez pas encore connaissance de tous les documents juridiques internationaux qui montrent que les civils ne doivent pas être jugés devant le tribunal militaire. Votre question, c'est une question typique, disons, des débats. Non, Vicky, c'est pas ce que j'ai dit. Ils veulent que je joue mon propre rôle et celui des autres. Écoutons la réponse. Parce que les infractions que nous reprochions au président de l'Assemblée nationale, parce que vous auriez pu, entre parenthèses, même dire, mais enfin, pourquoi vous le poursuivez alors que vous savez qu'il est couvert par l'immunité? Parce que c'était déjà ça, vous auriez pu commencer par là. Mais nous le faisons parce que nous lui reprochions des actes qui étaient qualifiables de terroristes. Et la seule juridiction camerounaise compétente, c'est le tribunal militaire. Mais ce n'est pas à nous de juger. C'est au tribunal militaire ou à M. Kavaï Djibril et le ministre concerné d'invoquer cela devant le tribunal militaire. Pourquoi voulez-vous que je sois à la fois juge et partie? J'utilise les procédures qui existent et c'est à l'autre partie de dire vous êtes dans l'erreur, le tribunal militaire est incompétent. On nous a poursuivis devant le tribunal militaire, nous disons le tribunal est incompétent. Ne me dites pas, le sachant, vous ne devez pas poursuivre devant le tribunal militaire, surtout quand l'acte que nous poursuivons, effectivement, relève de la compétence du tribunal militaire. Donc, encore une fois, c'est à la personne poursuivie d'invoquer l'incompétence du tribunal et non pas à la personne poursuivante. Donc, deuxièmement, c'est également à la personne poursuivie d'invoquer, par exemple, son immunité et non pas moi. Voilà. That should not happen again. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Non, Vicky, non, c'est pas. Mais vous, Vicky, non, j'ai compris, c'est pas un problème. Vous pouvez, d'ailleurs, même, je pense que désormais, puisque Facebook a bloqué la fenêtre, comme il ne faut pas encore prendre les gens jusqu'à nouvel ordre, à la fin de mes lives, je vais prendre les questions, répondre tout. Je vais répondre à ces questions. Je vais répondre à ces questions. Parce que j'aurais bien voulu, à la fin d'un live comme ceci, prendre quelques gens pour qu'on en discute, comme je le faisais avant, sans regarder son bord politique. Mais, comme je vous ai dit, je peux faire la capture, après je vous montre. Facebook nous a bloqué toutes les fenêtres. Je ne sais pas si les autres, comment ça se passe chez les autres activistes, mais bon, chez moi d'ailleurs, je ne peux pas. Et parce qu'ils ont déjà nos IP et nous complètement. Ce sont des algorithmes. Je me dis, Facebook, ils ont déjà programmé ça comme ça, de telle façon que, voilà, régulièrement, ils vous bloquent. Je ne sais pas pour combien de temps. D'aucuns m'ont dit que quand on te bloque comme ça, c'est après 3 mois qu'ils peuvent ouvrir la fenêtre. Aucune idée où ça va être comme ça pour tout le temps. Ben, monsieur Bien, je pense que dans sa fouberie, dans sa filouterie, dans sa roublasie, disent politique, dans sa dictature, dans son autocratie, dans sa tyrannie, il a un allié très performant, c'est Facebook. Parce que réellement, Facebook là, a fait beaucoup de choses. Pendant 3 mois, il y a eu des moments où vous avez vu, quand je mettais un truc sur ma page, c'était un like, un partage. Mais je mettais quand même. Je mettais. Mais parce qu'il n'y avait même pas, personne ne pouvait recevoir la notification. Même maintenant, c'est toujours limité. Mais au moins, ils ont un peu libéré. Ok. Donc, je réponds réellement à ta question, que ce soit la question à moi, que ce soit à une autre personne. Mais une fois que mon œil est tombé sur la question, je te réponds. Ok. Revenons donc maintenant au niveau de la compétence ou de l'incompétence de la justice, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Le président Maurice Kamto répond clairement à la question de Sidiki Noufele. Eh bien, avant même d'y arriver, il y a une étape qu'il ne devait pas sauter. Mais le président de l'Assemblée nationale, il se passe pour qui? Pour prendre les effigies, pour prendre les idéaux d'un parti politique et de brûler. Il a pris les idéaux du MRC, il avait brûlé là-bas au nord. Juste parce que la montée en puissance de cette belle formation politique leur écrasait et leur faisait peur. Leur créait l'électrochoc. J'aime trop ce mot-ci là. Parce que quand ça t'attrape, c'est comme si tu venais d'être électrocuté. Mort subite, silence radio, ni vu ni connu. On vient seulement ramasser le cadavre, on jette. C'est comme ça. Donc, quand on dit MRC, c'est comme s'ils sont percutés et persécutés. Matin, t'as jour. Moi, même si parfois, je sais que quand. Ouais, je sais que quand un sardinat
m'écoute parfois, non. Si on me met devant lui, il va me trancher avec le machette que il brandissent parfois là. Mais malheureusement, il prie matin, midi, soir et voilà, Dieu est absent dans leurs prières. Dieu est absent dans leurs prières. Dieu est absent. Et comment un président de l'Assemblée nationale qui est censé être comment on dit comment ça en français? On dit être, je ne sais pas, le mot me manque même ce soir. L'exemple, voilà le mot que je cherchais. Il devait être l'exemple, prouver le bon exemple, hein, de la citoyenneté, mais il est du civisme, mais il est incapable de le faire. Lui-même prendre et brûler. C'est pour donner quelle image du civisme, hein, de l'exemplarité à la population. Salut Moumi et fils du pays, salut mon boss. C'est pour donner quel exemple? Hein? Et bien à la suite de cet acte, le président Kamto qui maîtrise l'instrument juridique, fin stratège, a porté plainte là où il a bien voulu porter. Et donc, il revenait maintenant à Kavaïe Djibril et à son collectif d'avocatons, d'aller prouver que non, on ne peut pas juger son affaire devant le tribunal militaire. Mais vous connaissez comment ils sont. Comme ils n'ont que des titres qu'ils ont usurpés, comme ils n'ont que des diplômes usurpés, ils sont... Le feu Charles Ateba nous disait, il nous illustrait sur cette situation. Des incompétents, on ne recrute que des incompétents à la place des incompétents. Tout fonctionne à contre-courant. Hein? Les absents sont présents à la place des présents et inversement. C'est comme ça. Eux là, ce qu'ils occupent, les places qu'ils occupent, ils n'ont pas la compétence nécessaire pour les occuper. Donc c'était normal qu'ils ne sachent même pas que le tribunal militaire était incompétent pour les juger. Mais est-ce que il revenait au président Maurice Kamto, à son collectif d'avocats d'aller prouver cela? Non, zéro. Ça, on était sur le plan du droit et de la politique. Je suis désolé. Voilà. Donc, merci. Mamadou Mota. D'ailleurs, nous ferons des lives essentiellement pour Mota et nous allons organiser clairement des manifestations pour Mota. Il ne mérite pas sa place en prison. Ils le mettent en prison exactement parce qu'ils savaient que non. Le gars avait déjà pris tout le Grand Nord. Mamadou Mota a paralysé tout le Grand Nord. Et la population suit le vent violent. Le vent violent qui arrive. Le vent qu'on est en train de voir là. Le vent du MRC. Le soleil. Et ils ont une très belle stratégie. En voulant d'abord immortaliser Mota. Mais ils ne vont pas réussir. Parce que ce monsieur-là va sortir. Voilà. Et donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Et le tribunal militaire est incompétent. Ça reste incompétent. Parce que nous avons ratifié des traités qui ont pris un statut supranational. Qui, dans l'objectif de la hiérarchie des normes juridiques, ont le pouvoir ont la primauté. On l'a primauté chez nous. Et ça, ce n'est pas seulement les Camerounais. Beaucoup, les autres pays en font partie. Ils ont signé aussi des accords pareils. Et je pense que le président Kamto, il va identifier. François Maurice Kamto, le magazine Jeune Afrique a révélé qu'il y a eu des négociations pour aboutir à votre libération à la fin du grand dialogue national. Avez-vous discuté avec des émissaires venant de la présidence de la République pour négocier les conditions de votre libération et aboutir à ce que la plupart de vos camarades politiques soient eux aussi libérés, qui bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires? Non. J'ai déjà répondu à cela très clairement, je crois, sur les antennes de médias internationaux. Non. Repartagez les gars. Jeune Afrique a probablement été... Par quel mystère on est passé de 1000 à 400 000? Vous avez été approché durant ces 9 mois par des émissaires de la présidence de la République. Non, vous parlez de vous convaincre de renoncer au hold-up électoral en échange d'une éventuelle libération? Je n'ai eu aucun émissaire de la présidence de la République. Voilà. Maintenant, vous avez toutes sortes de personnes qui vous disent qu'ils viennent à leur qualité personnelle pour voir leur qualité propre, n'est-ce pas? Parce que si c'est un émissaire de la présidence de la République, je crois que j'étais en prison, d'une manière ou d'une autre, même le régisseur de la prison, peut-être même dans son bureau, on aurait dû se réunir. Je ne vois pas comment un émissaire de la présidence de la République peut arriver et venir me voir dans ma cellule, personne n'est au courant. Vraiment. Bon, pour qu'on avance dans cette émission, l'une des raisons qui nous amène à manifester de votre... Voilà, donc ça c'est... Je pense que d'ailleurs, tous ceux qui se faisaient
je vais appeler ça quoi, des élucubrations. Parfois, je n'aime pas, j'aime peser mon langage, vous savez, mais au vu des éléments, des situations, de certains qui aiment toujours nous pousser à sortir de nos gonds, parfois tu te retrouves en train d'utiliser certains mots qui ne sied pas, qui n'entrent pas dans le prisme, dans le sillage de votre formation personnelle. Donc, ça me fait beaucoup mal d'utiliser même parfois ces mots, mais bon, n'en demeure moins que ces mots, on est obligé de les utiliser parce que c'est ça le contexte. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Ils n'arrivent pas à comprendre ces situations, ces réponses-là. Une fois qu'il a donné ce genre de réponses, ça devait nous éclaircir. Et on ne devrait même plus se poser des questions à propos. Lorsqu'il nous éclaircit, donne des réponses comme ça, on ne devait même plus se poser des questions. Et donc, n'allez pas consommer les faux bouts de papier qu'on fabrique, qu'on appelle le journal, où on dit oui, il avait négocié. Il avait négocié avec qui? Il n'a pas négocié. Le président Kamto a tendu sa main parce qu'il a gagné. Vous pensez que quand vous détenez la vérité, vous avez peur? Pourquoi moi je peux parler en parfaite confiance? Pourquoi je ne dandine pas, je ne cherche pas le mot? Pourquoi? Vous me voyez même danser avant de faire. Vous pensez que je danse parce que je suis devenu danseur ou bien je suis comédien? Parce que lorsque vous détenez la vérité, vous n'avez pas peur. Donc il n'avait pas besoin d'aller supplier. C'est monsieur bien qui était en prison et qui est encore en prison. Et il avait le feu derrière ses fesses. On va expliquer ça comment? Avec quel mot? D'ailleurs, sortir encore le dictionnaire? Non. Je ne peux pas bûcher de gros mots. Il faut expliquer terre à terre, c'est bon. Vous devez comprendre ça. Mais il y a une chose qui ne me plaît pas. D'aller suivre des inepties. Des inepties. Des gens qui ont touché leur perdième et qui sont en train de vouloir justifier ça. On attend, vous partagez, vous connectez pour continuons l'affaire. C'est blague. On continue. 6 janvier, c'est la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Vous avez demandé la convocation d'un dialogue national inclusif et vous avez même proposé durant la campagne électorale lors de l'élection présidentielle que vous, au sein du NRC, proposez un statut spécial à ces régions. Le chef de l'État, Paul Biya, a convoqué un grand dialogue. Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis la partie-ci dans ce condensé. Je ne choisis pas mes épisodes au hasard. On a convoqué tout un grand dialogue national pour aller sortir. En tout cas, tellement on a préparé ça, on a annoncé, on a débloqué des sommes somptueuses, des sommes faramineuses, des sommes, je ne sais pas, pour aller laisser la montagne accoucher d'une seule souris comme ça, pour aller sortir un statut spécial. Mais les gens ont oublié que, mais comme tu avais fini avec ça, comme tu avais fini avec ça depuis, il avait déjà proposé ça, accorder un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. On avait besoin de convoquer tout un gouvernement pour aller écrire un statut spécial qu'on doit octroyer au nord-ouest et au sud-ouest. Mais comme tu avais fini avec ça, c'était plus rien, c'était maïs. Il fallait juste appliquer. Pourquoi convoquer les gens? Parce qu'on ne veut pas faire croire que non, ce qu'on va appliquer là, c'est le programme du président Kamto. Jusque parce qu'on ne veut pas faire croire que c'est Kamto. Non seulement il avait fait ça, mais il avait tracé tout un plan de sortie de la crise anglophone. Sauf qu'on a plagié, on a mal appliqué. Ah ouais. Vous voulez faire du Kamto sans Kamto, ça se passe où comme ça? Ça se passe où? Ça se passe où? Vous voulez gagner, vous voulez marquer les buts et gagner contre Chelsea, mais vous voulez que Messi reste au banc. Ça se passe où? Vous jouez Barça contre Chelsea. Vous voulez gagner Chelsea, vous mettez Cristiano Ronaldo au banc. C'est pour que ça arrive comment? Vous mettez même le coach au banc. C'est pour que qui coach? C'est pour que qui coach? Vous voulez gagner un match. Le coach qui a tracé le plan. Vous voulez appliquer le plan du coach sans le coach. Ça se passe où? Vous allez gagner comment? Tout ça parce qu'il fallait tout faire pour que les Camerounais ne sachent pas que tous ces plans-là, le président Kamto avait tracé ça depuis fort longtemps. C'est Kamto qui a dit ça. C'est nous faire non?
Donc le gars a lu le même programme que nous avons lu là, non? Le gars a suivi toutes les sorties du président Kamto comme nous avons suivi là, non? Il y a les prochains trucs. Je vais me lever. C'est que je suis un peu au plus. Il y a mes trucs privés qui sont en train de me tordre un peu le cou. Mais d'ici peu, je dois finir. On va se lever pour Mota. Il nous faut poser des actions. Il faut qu'on mette ce gouvernement en face de ces difficultés. Mamadou Mota va sortir de cette prison. Il va sortir. Mota va sortir de cette prison. Il va sortir. En tout cas, continuons. Ça, c'était concernant le statut spécial. Il y a eu plus de 400 participants avec les représentants des partis politiques. Il a fait libérer 333 prisonniers dans le cadre de la crise anglophone. Et au terme de ce grand dialogue, il y a une recommandation qui stipule l'octroi d'un statut spécial à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment analysez-vous l'organisation de ce grand dialogue et les recommandations qui en ont suivi? Écoutons sa réponse. Premièrement, je voudrais dire que ce n'est pas le nombre de participants qui importe. À la limite, 400 participants, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 25 à 30 millions que nous sommes. Donc ne me dites pas il y a eu 400 participants. Il y aurait eu même 1500 participants, ça ne changerait rien. Même à 1 million. C'est qui sont les participants qui comptent. Il faut régler globalement la crise. Libérer tous les prisonniers, y compris ceux que vous avez, ceux qu'on a condamnés ici récemment à la peine de prison à vie. Libérez-les. Donnez-leur un délai d'un mois, par exemple. Qu'ils aillent se reconstituer un peu physiquement, surtout qu'ils se réunissent pour savoir quelles sont leurs positions et qui vont être leurs représentants à un dialogue. Et je peux vous assurer, M. Moufélé, que s'ils désignent leurs représentants au dialogue, vous allez régler le problème. Vous allez le régler. La troisième chose, j'ai dit, il faut un cessez-le-feu. Je m'arrête d'abord là, avant le cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, il s'agit de c'est un autre plan. Mais il n'a pas été clair, c'est même ce qu'il vient de dire là-bas. Nous l'avons tous écouté, mais avant même que le président ne passe le plateau, on l'a écouté partout, ces résolutions-là, ces propositions-là, on les connaît. C'est ce que les Wilfried Ekanga expliquaient sur les plateaux de télévision partout, lors des échanges électoraux. C'est ce qu'ils expliquaient. C'est ce que les Olivier Bibounissa, les Roland Dirou, les Fotin, c'est ce que ils ont expliqué partout sur les plateaux de télévision. Ils ont dit ces propositions-là, ils avaient donné. Ils avaient donné. La libération des prisonniers anglophones. Kamto avait dit ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que le président Kamto, il est cohérent en ce sens que lorsqu'on fait une petite rétrospection, excusez-moi pour les lapsus, le 26 janvier, il me semble quand même qu'ils ont été arrêtés pour avoir marché pour 3 choses. Non au hold-up, non au crime contre la fortune publique et non à la guerre dans les régions anglophones. Et concernant le troisième point, il demandait la libération des prisonniers politiques inconditionnelle. Parce que pour lui, il avait dit depuis qu'on ne peut pas s'asseoir sans avoir libéré les acteurs clés. C'est la raison pour laquelle, ici, il dit encore que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. On aurait bon inviter 1 million de Camerounais, 2 millions de Camerounais pour se partager des petits pains sardines là-bas au palais de, je ne sais pas où c'était, où ils ont fait ça. Mais aussi longtemps que sur la table des négociations. D'ailleurs, qui n'ont pas négocié, c'était pour prendre les fameux trucs que vous avez vus alors que c'était dans le plan de Kamto. Mais si les acteurs clés ne sont pas sur la table, rien ne peut changer. Rien. Nothing. Kamto a dit ça depuis. Et puis on trimballe les Camerounais par-ci par-là, on invite 1 million de gens, on débloque les sommes pour aller balancer. C'est un peu comme cette délégation-là que Yaoundé a envoyé aux États-Unis pour lécher les bottes de Thibonagui et demander qu'on leur réintègre encore dans la GOA, l'African Growth and Opportunity Act, ces accords économiques qui donnaient la possibilité aux Camerounais, au Cameroun d'exporter ses produits sans avoir un obstacle au niveau des taxes, des douaniers, n'est-ce pas? Alors qu'auparavant, 2 semaines auparavant, lorsque le Congrès américain a sorti des résolutions, les mêmes gens, parfois j'ai un sentiment d'amertume quand je les écoute. Ils ont pondu des communiqués en disant que le Cameroun est souverain, le Cameroun ne se laisse pas, il n'aime pas l'ingérence, bla bla bla. Hey, je me suis demandé qu'on est sur quelle planète.
quelques temps après, on débloque les sommes pour envoyer une délégation là-bas. Mais ils ont eu pour eux. On leur a dit, Thibaut Nagui a dit, au lieu de débloquer autant d'argent pour venir ici, allez résoudre ce qui est à côté, à quelques mètres de chez vous, que de parcourir des milliers de kilomètres pour venir ici. Pourquoi? C'est la même chose que de débloquer les centaines, les milliards pour aller se partager dans leur poche là-bas à Yaoundé. Appliquez ce qu'on vous demande. Ça coûte quoi? Tout ça pourquoi? Vraiment de Dieu. Continuons ici la dernière étape qu'il avait dit. Et les gens ont parfois mal compris. Le cessez-le-feu ne vise pas pour moi à demander à nos forces de défense de déposer les armes. Je ne le ferai jamais. Exactement. Mais à créer des conditions pour que les groupes armés sécessionnistes déposent leurs armes en toute sécurité. Et vous ne pouvez le faire que si vous leur donnez confiance, si vous créez des conditions de confiance. Qu'ils vont déposer les armes, ils ne vont pas être tués. Ils vont déposer les armes, on ne va pas les mettre en prison, on les parquer dans des camps. Qu'ils vont déposer les armes et que c'est pourquoi ils se sont battus va être examiné. C'est-à-dire la question du transfert d'un certain nombre de pouvoirs, du pouvoir central de Yaoundé vers nos régions, vers nos collectivités, les entités qui composent le pays. En l'occurrence, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais pas seulement. Le président du MPCN, un instant. Quelqu'un que j'étais en train de mettre la batterie, j'étais en train de charger la batterie et j'ai eu un petit problème là. Un instant. Oh là 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 là. Un instant là. Mais apparemment ça plante. Apparemment ça plante. Apparemment ça plante, c'est terrible. Ça plante là. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais un instant là. Je vais essayer. Apparemment il y a exactement les gars qui ont sûrement dérangé mon live là. Ils ont gâté le live. Bon, en tout cas c'est mon grave. Ils ont gâté mon live là. Bon. Est-ce que vous m'écoutez même encore? Est-ce que vous m'écoutez là? Ils ont signalé ça a planté. Ils ont signalé tout. Ça plante là. Ça plante. Ils ont tout signalé là. Voilà. Ok, super. C'est bon. Super. Bon. Vous avez vu en clair, il nous fait carrément comprendre que si on ne réussit pas à créer des conditions pour permettre à ces gens de déposer les armes, c'est qu'on ne peut pas, ça ne peut pas, parce que, et en clair, le président ne demande même pas à Yaoundé de déposer ses armes en tant que, disons, armée conventionnelle. Il demande tout simplement qu'on crée des conditions, qu'on essaye de donner la garantie à la partie anglophone pour que les sécessionnistes qui combattent sachent au moins que si ils déposent les armes, on ne va pas les tuer, on ne va pas les mettre en prison. Oui, et là il était clair. Je vais terminer ici là avec ce passage de Paul-Éric Kingué. Et là, excusez-moi pour que je replace encore. Je replace encore bien mon appareil là, parce que j'ai un peu essayé d'ajuster ça pour la vidéo que j'ai arrangée là. Voilà, on va écouter cette dernière partie là concernant Paul-Éric Kingué. Il peut avoir le verbe haut, et donc même quand il parle de choses très sérieuses, importantes, sa voix peut porter parce qu'il a une voix de stentor. J'aurais bien voulu la voir d'ailleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de raison de partir de là pour créer des problèmes artificiels. Franchement, il n'y a jamais eu de problème entre le MPCN et le MRC. Tout simplement parce que les termes de l'accord sont connus. Et j'ai pensé à un moment donné qu'on allait les publier pour que tout le monde en sache la teneur. Il n'y a pas... C'est deux choses. Écoutez bien. On est alliés pour la présidentielle. Et cette alliance va aller jusqu'aux municipales et législatives. Et dans le cadre des législatives et des municipales, si le MPCM est mieux implanté dans
une circonscription que le MRC appuie Merci, Rose. MPCN. Si c'est le MRC qui est mieux implanté dans une circonscription que le MPCN appuie le MRC. Voilà les termes de la Un instant. Apparemment, l'appareil c'est même contre nous aujourd'hui. Hein? Il veut quoi là? Hein? Qu'est-ce que l'appareil si nous veut? What do you want? What do you need? Donc, voilà en clair ce qui s'est passé. Les termes de l'accord précisent clairement que ils vont aller jusqu'au municipal, jusqu'aux élections de proximité. J'aime parfois beaucoup, lorsque je parle aussi, par exemple, nous sommes en politique, quand on parle des élections de proximité locales, ça veut dire plus près là, ok? Et ce sont des élections qui se passent dans les plus petites circonscriptions. Et les circonscriptions sont les collectivités locales les plus décentralisées, les collectivités territoriales les plus décentralisées au niveau du Cameroun. Et ils ont dit que lorsqu'ils vont arriver aux élections de proximité, si dans le Mungo, il s'avère que le MRC s'est implanté plus que le parti, le MP, je pense que c'était ce MP, c'est quoi, un truc comme ça, de Paul Rikingue, eh bien, ils vont appuyer son parti, ils vont appuyer ses candidats. Et à contrario, c'est-à-dire dans l'hypothèse du contraire, s'il s'avère plutôt que c'est le parti de Paul Rikingue qui est mieux implanté, ils vont appuyer cela parce qu'en clair, ce n'était que l'opposition. L'objectif est de battre le pouvoir en place et de combattre pour les Camerounais. Mais il en ressort de cet éclaircissement du président Maurice Kamto, en tout cas de cette explication, que Paul Rikingue a biaisé son analyse en disant que non, les accords précisaient qu'il fallait laisser, que non, le MS ne doit plus passer dans le Mungo et laisser tout le Mungo et à Paul Rikingue pendant je pense, c'est quand même, bon, vraiment, je respecte beaucoup Paul Rikingue. Vous savez que moi, je me suis aussi beaucoup battu pour PEC et les Camerounais, lui aussi, il s'est battu aussi, il est allé en prison pour les autres. Mais quand même, je pense que sur le plan politique, lorsque il faut dire éclaircir les Camerounais, merci Mafo, le MPCN, il faut quand même être un peu plus clair. Donc il faut pas induire les Camerounais, faut pas les ramener en dérision, il faut pas induire les Camerounais en erreur. Il faut plutôt un peu essayer de dire certaines choses avec des éléments plus clairs pour que les Camerounais ne se retrouvent pas en train d'utiliser un langage qui n'est pas clair à eux. Moi, les gens qui me suivent, ils savent que j'ai dit qu'on respecte tout le monde après le bord politique et parce qu'on va bâtir le Cameroun avec tout le monde. Donc c'est un peu ça. Donc, mesdames et messieurs, chers Camerounais, chers camarades, c'était Martin Tajo. Hein? Voilà. Je voudrais également dire qu'on va faire un live spécial sur Paul Rikingue. Attention, non, sur Maître Jean de Satan Momo, ça vaut la peine. Non, ça me salit parce que les gens comme ça sont devenus des torchons. Mais en tout cas, il y a une stratégie qu'ils avaient mis sur pied et l'État a débloqué l'argent. Assez d'argent hein, pour son parti. Je ne connais pas ça. Ça s'appelle encore le PADEC. Ok? Et leur stratégie n'était même pas seulement de renverser le MRC, mais d'éliminer systématiquement le MRC. Et ils avaient tout fait avec Elecam de telle façon que dans toutes les circonscriptions où le MRC devait être en tête de liste, eh bien, on allait renverser les résultats et mettre les gens de Dieu Momo, les candidats de gens de Dieu Momo vainqueurs pour prouver aux Camerounais que c'est Momo qui a gagné un peu de partout. Je suis entré au cœur de cette stratégie-là parce que je vous ai dit, je suis au cœur de l'ECAM, je suis au cœur du gouvernement. Et ces dossiers-là, je dois les décrypter et ils vont échouer en abscisse et en ordonnée. Ils vont échouer en abscisse et en ordonnée. Je reviendrai sur ça. Ça, c'était juste en guise d'introduction pour terminer, en guise d'introduction sur cette affaire de Jean de Dieu Momo. Martin Tajo, je reste droit dans mes bottes. Voilà, je mets la musique, c'est pour terminer. Ok. Mesdames et messieurs, je vous
Messi qui a pris le sens de la vie. Vous attendez, je cherche de l'eau à boire. Au lac de Mamadou Motarif, je cherche de l'eau à boire, je viens. Je vous laisse vous déconnecter, on joue la musique jusqu'à la fin. Entre temps, je salue la matière du quat. Vous savez, les gens qui sont toujours là, ça me plaît. Et c'est pour ça que sur ma page, si je vois quelqu'un insulter les gars qui me soutiennent sur ma page, je vais les supprimer, je vais les bloquer. C'est-à-dire que les noms qui sont toujours là, vous imaginez qu'il a fait plus de 2 heures de temps de live, mais elle est restée jusqu'à la fin. Sylvain. Et voilà, c'est pas de n'importe qui. Ça prouve jusqu'à quel point nous avons besoin d'avoir la vérité dans la scène sociopolitique camerounaise et de ne pas suivre seulement les mensonges. Grand-mère Nems, les gens qui sont toujours en compagnie de nos programmes, les gens comme ça, je connais les noms qui sont généralement présents. Marie Chantal, je connais. Donc, de telle façon que je peux admettre, même que sur ma page, les sardinats viennent insulter. Mais il y a des gens que je vois, on insulte, je les bloque directement. Ils n'aiment pas qu'on insulte les gens qui me partagent mes lives, mes publications, et qui veulent vraiment qu'on sensibilise ce Camerounais. Salut Rose, qui est resté jusqu'à la fin. Ahmed A, depuis la Côte d'Ivoire. Salut Choco. Francis, Bafo Flore. Merci. Voilà, c'était ma tête à jour. Peut-être demain ou après-demain à partir de 21h GMT, je serai là pour vous éclaircir. On est